Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le quintet du 1er juin sur l'hippodrome de Saint-Cloud. On revient comme d'habitude sur les résultats du week-end. Samedi dans le quintet plus, on est premier et quatrième. Donc une semaine moyenne au niveau des événements. Par contre, on fait un 100% de réussite du côté des jeux simples fixes. Le CDJ qui s'impose, les deux repérés qui sont là et le jeu bonus. Donc ça c'est nickel, c'est même parfait. Le course par course qui a été plutôt homogène et bon dans l'ensemble. Donc de ce côté-là, c'est pas mal. Concernant dimanche, on a le tiercé désordre, on rate tiercé écarté à cause de la photo. Concernant les jeux simples fixes, on fait un 4 sur 5 dimanche, Citélo qui s'impose, CDJ placé, repéré 1 placé et jeu bonus placé. Et le résultat du course par course en bas où je rajoute les pronostics de l'Elite Lopette 2022. Ça nous fait un 8 sur 9 concernant les jeux simples fixes, donc c'est plutôt bon pour un week-end. Petite dédicace à Étonnant qui a remporté la plus belle course de sa carrière. Bravo au trotteur, bravo au driver ainsi qu'à son entraîneur Richard Westerink. Alors les conditions du prix Magic Night qui s'affiche devant vous, 2000 mètres sur du gazon, un terrain annoncé par France Gallo, bon souple 3,4, 16 partantes, que des femelles. On lance tout de suite la sélection. Ma gagnante, le numéro 5, rue des Irlandais, 3 sur 3 sur la piste du Val d'Or, première, deuxième et cinquième dont 2 quintés plus, est tombée sur un certain Ridwan le 2 avril ici même. Ensuite 2 courses écoles gentiment. Je pense qu'on a dû préparer cette course-là face aux seules femelles. Corde 10, Magic Pellier, je pense qu'elle peut s'imposer. La deuxième base, le numéro 14, Pingo. Alors, belle révélation dans les quintets plus. 2 fois troisième, le premier quintet superbe, le deuxième un peu moins bon. Elle a eu une très bonne course et j'aurais cru qu'elle aurait joué la victoire, mais elle a joué que les places. Maintenant, sur ce qu'elle a fait et sur la forme, c'est une jument qui doit au moins finir dans les 3. Premier outsider, le 4, Beautiful Aspen. Rentrée discrète le 22 mars sur le sable. Ensuite, deuxième à Compiègne du quintet de référence avec la corde 16 et un parcours plutôt dur. La jument a fait un truc ce jour-là. Si elle nous répète ce qu'elle a fait, elle jouera sa place dans le multi. Deuxième outsider, le numéro 13, Cœur d'Avier. Jument vite sur jambe, quatrième du quintet plus de référence. Je l'avais gardé, tout terrain, 18 courses, 17 fois dans l'argent. Il n'y a pas une grande marge de manœuvre, mais il y a du courage. Avec un bon parcours, elle peut faire le même classement. En cinquième position, le numéro 8, Grace Béret, 2 sur 2 dans les quintets plus. Elle a fini cinquième du quintet plus de Compiègne en subissant toute la route. Il y avait l'accord de 15, il y aura l'accord de 13, mais il y a toujours le roi des quintets sur le dos à sa place à l'arrivée. En sixième position, le numéro 6, Légende, a fait une vraie rentrée le 24 mars en finissant troisième de quintet plus ici même face au mâle, donc c'est superbe. Elle a ensuite gagné son premier handicap, revient dans les quintets plus en 36,5 face aux seules femelles, j'y crois. En septième position, le numéro 2, Bellara. Alors c'est la forme d'héros, a battu rue des Zélandais l'année dernière, été 2021, une rentrée correcte et quand même pris haut sur l'échelle des valeurs, mais vu la forme de l'entraînement d'héros en bout de sélection, je l'ai gardé. Et je termine avec le numéro 15, Mexican Dream, 8ème du quintet plus de référence. On a tout couru côté corde malgré qu'on avait la corde numéro 2. Là il y aura la corde numéro 1. Elle a bien fini, pas un seul coup de cravache sur les postérieurs. C'est le choix d'Aurélien Lemaitre. Maintenant voilà, ce sera une question de parcours pour cette jument-là. Merci d'avoir suivi ce quintet-là. Nous on se dit à demain pour le quintet en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Passez encore une belle semaine. Merci à tous. Ciao!